Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, donc du domaine sentimental du mois de juillet. Donc bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien. Alors les béliers, donc on va aller voir pour vous qu'est-ce qui arrive en amour, en tout cas par différents jeux. Voilà, sachant qu'on est entré dans l'été, donc c'est de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations également. Donc on va aller voir ça. Alors, donc on ira vraiment, là ça va être un peu différent, comme voilà, j'aime bien, là, comme vous savez, faire des méthodes de tirage différentes. Donc on ira voir juste que quelques cartes avec le tarot du zodiaque, vraiment voir vos énergies dans le domaine sentimental. Et puis on ira voir avec l'oracle donc d'Osaskia, les anges de l'amour et Annabella. Voilà, différents messages. Puis on finira avec donc, la carte qui va représenter votre domaine sentimental, donc que j'ai sorti en avance. Donc ça c'est votre carte qui va représenter, donc voilà, comme je disais, le domaine amoureux, c'est l'oracle de l'âme intuitive. Et avec le tarot des flammes jumelles, une carte également dans vos énergies sentimentales. On ira voir vos énergies, juste une carte, qu'est-ce qui pourrait bloquer votre domaine amoureux et qu'est-ce qui va favoriser votre domaine amoureux. Et une carte, on finira juste par une carte, une réponse à une question. Donc si vous avez une question donc dans le domaine sentimental, donc voilà, n'hésitez pas à commencer à vous la poser. Puis s'il faut, vous n'hésitez pas également à mettre sur pause afin de penser voilà, au mieux à votre question. Et donc on ira tirer une carte à la fin pour voir la réponse. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tous. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent et le reste, vous le laissez de côté. Allez, on y va mes chers béliers. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vient pour les béliers? Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023. On a la reine de coupe. Alors moi c'est marrant parce que tout à l'heure quand j'ai battu avec le tarot des flammes jumelles, il y a beaucoup de cartes qui ressortaient, donc je voulais juste une carte, hein, mais il y avait la carte des limites qui est ressortie. Donc je sais pas si ça parlera à certains, mais il y avait la carte des limites et justement c'est comme si, en plus on a la reine de coupe et les amoureux qui est ressorti. Donc là on sent qu'il y a vraiment, peut-être pour certains, je pense que vous avez atteint des limites au niveau, voilà, en amour, dans une relation, ou même peut-être au niveau célibataire, hein. Même si vous êtes célibataire, peut-être que justement, là, il y a le fait d'atteindre un certain degré d'acceptation. On va voir. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet. Allez, on va aller voir les messages. On a le roi de Pentacle. Allez. On a le 2 de bâton pour les béliers dans le domaine sentimental. Et on a le valet de Pentacle. Mais je fais pas de coups parce que je voudrais pas faire trop long non plus. Donc de toute façon, je vais voir pour faire autrement. Pour certains qui voudraient plus de messages, donc je vais voir comment procéder. Donc voilà, parce que je sais qu'il y en a, ça fait trop long les vidéos, donc j'essaie vraiment là de te faire un peu plus court. Mais voilà, moi je suis une vraie pipelette, là-dessus je peux pas malheureusement lutter. Et je suis curieuse, c'est ça le problème, c'est que je suis curieuse. Et on a le 4 d'épée. Donc pour moi, là, il y a vraiment, c'est ce que je ressentais là, au niveau des limites. Et je pense qu'il y a le fait de prendre soin de soi, là. Hein. Peut-être qu'il y a vraiment, là, il y a quelque chose où vous avez besoin de vous ancrer, de prendre soin de vous apporter de l'amour. Là, c'est vraiment ça que je ressens. Là, pour les béliers, pour le mois de juillet, il y a peut-être un choix, une décision à prendre, un chemin aussi. Pour moi, je pense que vous arrivez à un carrefour de votre vie où là, vous devez penser à votre bien-être avant tout. Je pense que pour moi, avec ce valet de Pentacle, il y a la notion de comprendre quelque chose, il y a eu un apprentissage. Peut-être vous avez une vision plus claire, vous voyez les choses autrement. Pour moi, c'est comme si justement, en fait, vous aviez compris beaucoup de choses. Hein. Là, je pense que là, clairement, pour moi, avec ce 2 de bâton, là, c'est comme si justement, vous allez prendre une décision pour vous-même, mais pas pour les autres, c'est pour vous-même que vous allez prendre cette décision. Pas pour autrui, non, non. Il y a cette notion un peu d'ego, mais là, qu'un ego qui est positif, qui est favorable pour vous. On a l'énergie du bélier. Hein. On a les 2 fois, on a du pentacle, donc on a de la terre. Donc taureau, vierge, capricorne. Donc pour moi, il y a cette notion justement de s'ancrer, hein, de prendre soin de soi, de peut-être aussi une recherche de stabilité, d'équilibre, vous voyez.
Pour moi, là, c'est ça, en fait. Là, vous comprenez que ce que vous voulez réellement, ce que vous recherchez réellement dans une relation aussi amoureuse. Là, vous avez besoin de, voilà, pour moi, vous avez besoin d'un nouveau départ, mais d'un nouveau départ stable. Peut-être que vous êtes, voilà, si vous êtes en couple et que ça ne va pas, peut-être que voilà, je sais pas, hein, peut-être que vous recherchez plus une stabilité, que votre autre, il est pas dans les mêmes énergies, vous voyez. Donc, il y a cette notion de prendre une décision, de faire un choix, mais pour son bien-être. Que là, je sens vraiment des béliers qui sont en quête de stabilité, d'équilibre. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de quelque chose de, ouais, de solide, quoi, tout simplement, en fait. Et je pense que là, vous avez besoin de générosité, d'amour, d'abondance. Voilà, je pense qu'il y a une sorte d'épanouissement personnel, vous voyez, personnel, intérieur, voilà, que vous avez envie de retrouver pour certains. Et pour les célibataires, c'est ça. Je pense que là, peut-être que vous en avez marre, peut-être pour certains, pour des relations qui ne sont pas engageantes. Là, vous prenez une décision claire, en fait. Je pense que vous prenez un chemin, une nouvelle opportunité, dans le sens où vous, en fait, maintenant, vous allez être au clair avec vous-même, mais aussi avec les autres. Si ce n'est pas une relation engageante, si la personne n'est pas prête à s'engager dans une relation, clairement, c'est next, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Allez, on va aller voir pour vous. On va aller voir avec l'oracle de Zaskia. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet, on a le guide, wow, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, quel message pour les béliers, pour nos chers béliers, dans le domaine sentimental. Bon, alors on a le guide, on a le cadeau, donc le cadeau, on a les menottes. Ouais, c'est marrant parce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, je pense que vous quittez une situation, quelque chose avec la carte des limites, c'est ça en fait. Alors elles n'ont pas sauté, donc je ne prends pas, mais on a vraiment cette énergie que vous quittez une situation qui ne vous correspond plus du tout. On a encore les limites qui ressort. En plus, c'est marrant, c'est ça, les menottes, il y a la carte des limites. Elle était sortie en plus tout à l'heure. Je pense que là, pour moi, pour certains, là, vous arrivez à un degré, vous ne pouvez plus, quoi, vous pouvez plus, tout simplement. Et là, vous allez être guidé, vous allez être guidé clairement. Et là, vous allez avoir un cadeau qui va être... En fait, pour moi, il va y avoir des signes de l'univers, quelque chose de stable. Donc, c'est peut-être, pour certains, ça peut être aussi le fait de vous diriger vers de nouvelles opportunités, vers une nouvelle ouverture aussi. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, quel message pour les béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet. Merci. Et on a la renaissance en dos de deck. Ouais, moi, je vous dis, je ressens clairement que là, il y a ce besoin de prendre soin de soi, quoi. Clairement. Pour moi, il y a quelque chose qui va être favorable pour vous. Il y a un cadeau de l'univers, en tout cas. Quelque chose qui va vous permettre de comprendre que là, vous arrivez à un degré. Là, vous vous emprisonnez plutôt dans une relation, peut-être pour certains dans un célibat. Ça peut être là aussi. On a quelque chose, on a l'abondance et on a la force. Magnifique. Donc, on a quelque chose de favorable qui arrive pour vous. Pour moi, il y a comme un signe de la vie, un signe de l'univers. Il y a comme une providence, en fait. Ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle prise de conscience, vous voyez. Quelque chose qui va vous demander beaucoup de force, qui va vous demander peut-être beaucoup de courage, soit de quitter une personne, ou, vous voyez. Peut-être de prendre aussi un nouveau chemin. Peut-être que si vous êtes des personnes qui n'osaient pas, et là, c'est comme si, justement, vous allez devoir un peu redoubler d'efforts, vous voyez, pour vous offrir cette nouvelle abondance. Ouais, pour moi, il y a clairement, là, vous sortez clairement d'un... Peut-être même de relations enchaînantes, peut-être une relation toxique, malsaine. Vous prenez ce nouveau départ, vous quittez la personne, la relation. Là, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Là, je vous le dis clairement. Je pense que même pour certains, il y a quelque chose, il y a une aide, en fait, une aide inattendue, quelqu'un qui va vous aider à sortir de cette relation si vous aviez peur, vous voyez, si vous aviez des peurs et tout. Là, justement, il y a une aide inattendue. Une personne qui va vous aider, qui va vous encourager aussi. Pour moi, il y a une prise de conscience pour vous durant l'été, là. Et pour certains, peut-être que là, il y a justement, il y avait peut-être cette malchance en amour, vous voyez, peut-être comme je vous disais, d'attirer des relations qui ne duraient pas. Peut-être pour certains, des relations toxiques, nocives, malsaines. Et pour moi, il y a quelque chose qui va être favorable pour vous. Pour moi, je pense que clairement, vous allez comprendre qu'est-ce qui fait que vous attirez ce type de relation. C'est qu'il y a quelque chose qui doit être dégagé de vous. Donc là, je pense que clairement, vous allez prendre, en fait, pour moi, avec ce valet de pentacle, il y a cette notion de justement de vous dire, ok, là, comment ça se fait que moi, j'attire ce type de relation, alors que moi, je veux le roi de pentacle. Je veux une belle abondance, je veux un homme ancré, je veux un homme stable, je veux un homme solide.
Alors, je dis un homme, et si vous êtes un homme, c'est une femme, hein, d'accord? Vous interprétez, vous switchez. Hein. Donc voilà, vous voulez une personne qui est ancrée, quelqu'un qui est comme vous. Donc vous allez comprendre en fait, vous allez essayer de justement de vous dire, bah, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Qu'est-ce qui fait que je dégage ça? Et donc je pense que vous allez vraiment voilà, je pense que vous allez rechercher sur internet, vous voyez, vous allez peut-être aussi, peut-être pourquoi pas vous orienter vers des personnes qui pourraient vous aider. Excusez-moi. En tout cas, voilà, il y a cette notion de dire, bon, bah, maintenant, je vais faire le choix, là, il faut que je prenne un choix. Là, je peux plus continuer comme ça. Donc maintenant, je vais travailler soit sur moi, je vais voir ce qui ne va pas, peut-être une blessure qui ressort. Vous voyez, ça peut être ça, hein, tout simplement. Une blessure qui ressort, donc quelque chose qui est bloqué aussi, peut-être dû à une vie antérieure. Donc, vous voyez, ça, bref. Pour moi, il y a vraiment cette notion que vous allez rechercher. Qu'est-ce qui fait que ça bloque pour vous sentimentalement? Qu'est-ce qui fait que vous attirez ce même type de relation? Et pour moi, il y a vraiment un cadeau pour vous. Hein. Vous allez être guidé, hein. Soit peut-être une nouvelle rencontre, ou juste une nouvelle prise de conscience, en fait. Mais pour moi, il y a vraiment une aide inattendue. Hein. Il y a un cadeau de l'univers, un cadeau ouais, de la vie qui va arriver pour vous. Et vous n'allez pas être seul, vous allez être guidé. Hein. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui vient pour les béliers? Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. On a un nouveau départ, on a le doute, la réflexion. Le début, ouais, c'est ça. Hein. Pour moi, pour certains, justement, voilà, vous allez justement réfléchir pour prendre un nouveau départ. Si vous étiez dans une relation toxique, malsaine, vous allez vous réfléchir à prendre un nouveau départ. De toute façon, pour moi, vous allez prendre. Je vous le dis tout de suite. Et pour les célibataires, en fait, vous allez comprendre peut-être qu'est-ce qui fait que, voilà, soit vous n'attirez pas de relations, ou soit vous attirez de relations qui ne durent pas. Et justement, en fait, ça va être favorable pour vous. Pour moi, il y a quelque chose qui va être très, très beau. En fait, quelque chose qui va arriver, ça peut être une prise de conscience, le fait de justement d'éclaircir qu'est-ce qui bloque chez vous, qu'est-ce qui fait que vous attirez ce type de relation. Voyez. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Pour les béliers, dans le domaine sentimental. Et on a l'évolution, la transformation. Donc là, clairement, je sens qu'il y a un nouveau départ pour vous, les béliers. Hein. Vraiment, là, vous prenez un nouveau départ seul ou en couple ou avec quelqu'un, de toute façon. Pour moi, vous prenez un nouveau départ. En gros, pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, je parle. Hein. Pour ceux qui sont en couple, soit vous prenez un nouveau départ avec la personne, soit vous lui posez un ultimatum que si elle ne change pas, bah, vous, clairement, vous partez. Puis voilà. Hein. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet? Bon, bah, on a clairement, là, c'est bon. Hein. On a un nouveau départ. Hein. On a un nouveau départ qui va vous permettre justement une belle transformation avec la carte du soleil. Pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment venir s'éclaircir. Hein. C'est très, très beau, hein. Donc pour moi, on a quand même le fait qu'il y a pour moi, de toute façon, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Il y a une transformation, mais positive, hein, une transformation aussi intérieure. Comme je vous disais, hein, je pense que vous allez mettre en lumière quelque chose hein, dans votre intériorité, peut-être des émotions, parce qu'on a le soleil qui peut représenter également l'énergie du plexus solaire. Hein. Donc vos émotions, peut-être qu'il y a un émotionnel qui a été bloqué, ce qui fait que vous attirez des types de relations. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Pour moi, il y a le fait que justement, vous allez vous offrir ce nouveau départ, soit en solo, mais justement... C'est ce qui va vous permettre d'aller vers une évolution personnelle, une évolution intérieure. Pour moi, il y a quelque chose de très beau qui va arriver pour vous. Peut-être que vous pourriez douter parce que vous vous dites, ouais, mais moi, j'ai pas envie, alors c'est un exemple, hein, mais j'ai pas envie d'être seule, j'ai pas envie de finir seule, etc. Mais je pense que vous allez comprendre par des signes de l'univers, ça peut être par des, je sais pas, hein, ça peut être par des guidances, par des messages que vous entendez autour de vous. Justement, quelque chose qui vous dit, oui, mais là, le plus beau cadeau que tu peux t'offrir pour toi, bah, c'est justement, en fait, de mettre en lumière ce qui ne va pas. Et pour moi, on a une transformation, on a une évolution favorable pour vous, en fait. Et pour certains, on peut avoir le début du peut-être, pourquoi pas, une nouvelle rencontre qui arrive, hein, qui va justement vous permettre une belle évolution, une belle transformation. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? Alors, laissez vos amis vous aider. Bah, clairement, vous voyez, hein, c'est ce que je disais. Pour moi, il y a un cercle amical qui va venir vous aider. En tout cas, il y a quelqu'un. Hein. Vous méritez l'amour. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre comme message pour les béliers? Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023. Quel message pour les béliers, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un autre message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023?
Moi, je pense que là, vous allez vraiment vous faire respecter, en fait. Vous savez que maintenant, vous méritez l'amour, vous méritez quelque chose de solide, de fiable, et vous allez aller vers dans ces énergies-là. On a une attraction. Donc, pour moi, il y a quoi? Il y a le fait que, justement, vous avez envie de dégager quelque chose de serein, quelque chose d'affirmé, quelque chose de solide. Et pour cela, bah, vous allez devoir mettre en lumière certaines choses, certaines blessures, certains blocages, peut-être aussi, vous voyez. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental pour les béliers. Juste une carte, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet 2023. Donc pour moi, il y a le fait que justement, vous allez travailler ça en fait. Hein. Pour moi, vous allez travailler ça. Et on a attention au drapeau rouge qui est ressorti également. Pour moi, attention tout de même, voilà, justement, à faire ce travail-là pour vous. Parce que si vous attirez à vous une nouvelle relation, ça peut être une relation qui va donc être dans les mêmes énergies que vous. Donc si vous ne faites pas ce travail-là, forcément, ça peut être une relation qui va vous retourner, vous voyez, dans une certaine... Voilà, quelque chose qui ne va pas peut-être pas durer, vous voyez. Donc pour moi, il y a cette énergie de vous respecter là durant le mois de juillet. Hein. Là, c'est surtout un travail à faire sur vous. Je pense que vous allez être aidé de toute façon. Parce que là, il y a vraiment cette affirmation de dégager, pour moi, une belle énergie en fait. Pour moi, vous pourrez attirer une nouvelle relation, hein, ça c'est clair. Parce que vous allez faire ce travail-là pour vous. Après, c'est pas, quand je vous dis de faire un travail, c'est pas un travail qui va durer des plombes. Non, mais c'est de mettre déjà en lumière, c'est d'avoir un déclic d'une prise de conscience. Déjà, quand on fait ça, c'est déjà une très belle avancée. Déjà, ça veut dire que quand vous prenez conscience, quand vous conscientisez qu'il y a un blocage, que là, vous vous dites, ok, là, j'attire vraiment les mêmes relations, ou ceci, cela, bah, vous conscientisez. Donc forcément, dans vos énergies autour, ça bouge, quoi. Donc pour moi, on peut avoir justement qu'une belle... Pour moi, il y a le fait que vous allez attirer quelqu'un. Hein. Alors pour moi, exprimer votre amour, ça peut être vous qui allez faire le premier pas, ou la personne. En tout cas, il y a justement quelque chose qui va arriver. Peut-être une personne autour de vous, voilà, hein, qui s'intéressait à vous, et jusqu'à maintenant, elle n'osait pas, et cette personne va faire le premier pas. Peut-être que, voilà, vous savez, comme je vous disais, de vous offrir ce nouveau départ, bah, ça va attirer à vous quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous méritez l'amour, tout simplement, en fait. Et je pense que pour certains, vous allez le comprendre par le biais d'un cercle amical autour de vous, voyez? Bah, c'est beau. Et pour certains qui ont quelqu'un en tête, bah, on vous dit, fais le premier pas. Fais le premier pas parce qu'il y a de l'attirance entre toi et cette personne. Mais voilà, peut-être que tu as peut-être un petit manque de confiance, peut-être tu as peur aussi pour certains. Il y a peut-être cette peur de justement de refaire le même schéma. D'où le fait que je vous disais ce nouveau départ, hein. Clairement, ça c'est clair. Mais là, je pense que vous allez demander conseil. S'il y a quelqu'un qui vous plaît. Hein. Voilà, ouais, c'est pour ça, hein, attention au drapeau rouge, passion, et cela vaut la peine d'attendre. Pour moi, c'est ça. C'est justement d'attention, de ne pas être trop dans la passion. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de travail à faire sur vous et qu'on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Cela, voilà, ça peut être prendre du temps, comme pas du tout. Hein. Ça peut être vraiment une question de, je sais pas moi, de semaines, peut-être de 2-3 semaines, voire voilà. Après, c'est de conscientiser, mais après, le travail, c'est quelque chose quand même qui se fait sur du long terme. Mais déjà, le fait de conscientiser, de faire un travail sur soi, c'est déjà libérateur et ça va attirer à vous de belles énergies. Donc, une personne qui va être dans les mêmes énergies que vous. Donc voilà. En tout cas, vous avez vraiment un très très beau jeu, hein, les béliers. Donc voilà, on retrouve cette affirmation pour vous. Hein. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer votre vie sentimentale, mes chers béliers? Qu'est-ce qui pourrait bloquer le domaine sentimental des béliers pour le mois de juillet 2023? Qu'est-ce qui pourrait venir bloquer le domaine sentimental des béliers pour le mois de juillet 2023? Et qu'est-ce qui va venir favoriser le domaine sentimental des béliers pour le mois de juillet 2023? Qu'est-ce qui va venir favoriser? Hop. Alors, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait venir bloquer votre domaine sentimental? Donc, c'est le travail, l'entreprise. Donc, ça peut être soit un travail, donc un boulot, hein, le fait d'être trop dans un travail, peut-être aussi pour certaines personnes, peut-être que vous privilégiez votre domaine professionnel et non votre vie sentimentale. Étant donné que vous êtes, de manière, les béliers, hein, vous êtes des fonceurs, hein, donc vous y allez. Hein. Donc ça peut être ça hein, qui pourrait venir vous bloquer sentimentalement. C'est peut-être d'être trop dans le professionnel et pas assez dans le sentimental. Hein, voilà. Donc il ne faut pas oublier, c'est que vous avez quand même deux énergies de pentacle. Hein, donc voilà, c'est l'argent, vous voyez, c'est l'abondance, c'est le travail. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion que pour certains, vous pourriez faire le travail, voilà, passer le travail avant le reste. Et c'est peut-être ça qui peut bloquer soit une relation ou soit tout simplement votre vie sentimentale. Peut-être que vous n'avez pas assez de temps pour
sortir, pour vous faire plaisir, etc. Et donc voilà, c'est peut-être ça qui pourrait venir vous bloquer. Ou c'est également le fait de ne pas faire ce travail sur vous, comme je vous disais. Voilà, c'est ce qui pourrait venir vous bloquer, c'est de pas justement, de ne pas mettre en lumière, de ne pas faire un travail sur vous afin de débloquer quelque chose, quoi. Voilà, on a cette notion justement un peu de, voilà, vous voyez cette roue là, je vois comme une petite souris, vous voyez, qui tourne dans sa petite roulotte là. C'est un peu ça en fait, c'est un peu ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image là pour ça. Alors, et quand on va y voir qu'est-ce qui va venir favoriser. On a le blocage karmique. Et bien écoutez, qu'est-ce qui va venir vous favoriser? Pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui va venir se débloquer. Donc, je pense que pour certains, pour moi, avec cette carte-là, c'est justement, c'est quelque chose qui va venir, en fait, débloquer quelque chose. Vous voyez, pour moi, il y a cette notion que vous allez réussir à aller de l'avant et à faire ce travail sur vous. Je pense que vous allez comprendre que justement, il y a quelque chose qui vous bloquait. Peut-être soit un blocage, comme je disais, un blocage sur la carte du blocage karmique. Donc, ça peut être dû à une vie antérieure, comme dans cette vie-là. Donc, pour moi, il y a justement quelque chose qui va être mis en lumière. Un blocage, et justement, vous allez en fait conscientiser, vous allez comprendre qu'est-ce qui fait que vous avez ce blocage-là. Et pour moi, vraiment pour moi, de toute façon, le blocage, ça permet de débloquer de toute façon. Donc, voilà. En tout cas, pour moi, il y a cette notion que ça va devoir vous pousser. Ça va devoir vous pousser à faire ce travail-là, en fait. Donc, voilà. En tout cas, pour moi, vous allez comprendre, conscientiser que vous avez bel et bien un blocage. Soit c'est pour ça que vous attirez toujours ce type de relation ou d'autres types de relations, en tout cas, peu importe. Mais voilà, en tout cas, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui fait que, pourquoi il n'y a pas d'avancée, en fait. Pourquoi il n'y a pas d'avancée en amour, et vous allez le conscientiser. Et ça, c'est beau. Donc pour moi, il y a justement cette notion que comprendre que vous êtes bloqué, ça va vous pousser à aller de l'avant. Vous voyez, avec la carte de la force. Justement, il y a quelque chose qui va être très beau pour vous, en fait. Cette mise en lumière, cette prise de conscience, ça va être beau parce que, en fait, ça va vous permettre, ça va vous pousser à évoluer, à aller de l'avant et justement à faire en sorte de travailler là-dessus, quoi. Allez, on va aller voir quelle est votre carte donc, dans le domaine sentimental avec l'oracle de l'âme intuitive et on ira voir également votre carte avec le tarot des flammes jumelles. Alors, on a les questionnements. Vous voyez, explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Voilà, donc pour moi, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet, ça va être surtout basé sur comprendre ce qui ne va pas, comprendre qu'est-ce qui bloque, pourquoi vous attirez tel type de relation, pourquoi quand vous êtes en couple, vous voyez, etc. Il y a vraiment cette notion d'aller chercher des réponses à vos questions, de mettre en lumière ce qui ne va pas. C'est vraiment ça, vous là, c'est... Wow. Tant mieux parce que je crois franchement, je vais être honnête, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Parce qu'en mettant en lumière ça, vous allez attirer à vous vraiment une très très belle relation. Et là, vous pourrez vous dire, oui, mais moi j'ai fait ce travail-là sur moi en fait. Vous voyez? Et là, c'est ça en fait. Pour vous, dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet, ça va être justement d'aller chercher des réponses à vos questions, d'aller fouiller sur Internet, d'aller voir peut-être des thérapeutes, vous voyez, des personnes qui pourraient vous aider. Et justement, en fait, vous allez faire ce travail-là, vous allez vous pousser, vous allez aller essayer d'aller plus loin. De toute manière, vous êtes le bélier, vous êtes cette énergie-là, vous êtes défonceur. Donc vous allez aller, poum, vous voyez, vous êtes le premier signe donc, du signe zodiacal. Donc vous êtes les fonceurs, vous êtes ceux qui se lancent. Donc pour vous, c'est pas quelque chose qui pourrait... oh non, moi je me lance pas. Non, si, justement, vous avez cette énergie-là, donc vous allez y aller en fait. Et on va aller voir alors. Votre autre carte, alors, on a la carte de l'âme sacrée. Magnifique. C'est super beau. Alors, avec la carte de l'âme sacrée, on a justement ce message de nouveau commencement, en fait. Vous voyez, de début, de fin. Pour moi, il y a le fait que justement, en fait, vous allez conscientiser, en fait. Il y a cette preuve d'initiative, d'initiation, l'envie de justement, en fait, de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais là, c'est beau parce qu'en fait, il y a vraiment... Pour moi, il y a une belle prise de conscience, en fait. Vraiment, les béliers, c'est ça que je ressens pour vous. Il y a une belle prise de conscience pour vous, là, durant le mois de juillet. Alors, ça peut être passé, présent, futur, vous prenez ce qui vous parle. Mais là, vous comprenez que là, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que vous. Vous voyez, il y a cette énergie de complétude, de se compléter avec quelqu'un et non d'essayer de faire plus pour satisfaire l'autre, etc. Nanana. Non, là vous avez envie de belle, voilà, de quelque chose de solide, d'ancré, d'une stabilité, c'est ça que vous voulez en fait.
c'est un épanouissement, c'est ça que je vous disais, un épanouissement personnel et extérieur. Et même à exprimer aussi, voilà, comme je vous disais à l'extérieur tout à l'heure avec ce roi de Pentacle. Vous voulez quelque chose de solide, vous voulez quelque chose de beau, de fiable. C'est ça. Et en fait, bah là, vous allez dans cette direction, vous allez vers ce nouveau commencement, cette initiation, voilà, vous voyez, cette preuve d'initiative de vous dire, non, je me lance en fait. Je me lance, je fais ce travail sur moi. Voilà, c'est le plus beau cadeau que je peux m'offrir en fait. Allez, pour les béliers, on va aller voir la réponse à votre question. Pour les béliers, quelle est la réponse à leur question qui se pose pour le domaine sentimental pour le mois de juillet 2023? Allez, quelle est la réponse pour les béliers? Voilà, il y a trop. Allez, quelle est la réponse que les béliers se posent? On a une occasion favorable. Donc pour moi, il y a une opportunité qui va arriver pour vous. Pour moi, il y a une opportunité qui arrive pour vous. Vraiment, la carte de l'occasion favorable, bah, c'est justement... C'est que pour moi, c'est un peu comme le cadeau et la providence. Hein. C'est ça, en fait, quand on regarde là. Vous voyez, là, on a cette femme cet ange plutôt, excusez-moi, qui ouvre grand les bras et elle est inondée d'amour, vous voyez, de petites lumières scintillantes d'or. C'est magnifique et on voit qu'en fait, c'est comme la carte de la providence, en fait. Vous voyez? Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Alors, bien évidemment, ça peut être une rencontre. On a quand même cette énergie de nouveau départ. Ça peut être une rencontre qui va vous permettre de justement d'aller faire ce travail pour vous. Ça peut être quelqu'un qui va justement une rencontre qui est là pour vous aider à faire ce travail-là, vous voyez? Donc pour moi, il peut y avoir, avec la carte de l'occasion favorable, il y a une opportunité qui arrive à vous, en fait. Donc soyez à l'affût parce que vraiment, ça peut être, voilà, ça peut être n'importe quoi, dans n'importe quelle condition. En tout cas, voilà, la réponse à votre question est qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. En tout cas, de toute façon, il y a quelque chose de divin, quelque chose qui va venir s'ouvrir pour vous. Voilà. Bah écoutez, mes chers béliers, hein, c'est une très très belle guidance. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Puis bah, pour ceux qui souhaitent une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis très ouverte aux échanges, donc je vous répondrai avec grand plaisir. Puis en tout cas, j'espère que, comme je disais, que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine les béliers. Et puis croyez en vous. Franchement, vous avez un tirage magnifique, quoi. Voilà. Je vous embrasse, je suis de tout cœur avec vous. Bisous, bisous.